Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des 5 calendriers de l'Avent que j'ai fait pour mes 3 enfants, plus la femme de mon fils aîné et le mari de ma fille. Donc je suis partie sur un tuto qui est sorti en septembre 2020 de Beanie Book, où elle faisait un calendrier de l'Avent en forme de maison mais avec des tiroirs, et moi je voulais pas faire des tiroirs, je voulais des boîtes. Donc du coup j'ai tout remanié. Donc en fin de compte je me suis inspirée de ces maisons, mais j'ai après tout calculé moi-même avec mes boîtes, puisque je voulais des boîtes de ce format là. Donc j'ai fait plusieurs essais avant d'obtenir ce que je voulais. Donc entre autres pour ces petites boîtes là que j'ai trouvé sur un tuto de Tanu Créative. Donc j'ai confectionné pour chaque calendrier 24 petites boîtes dans des teintes différentes, puisque j'ai coordonné les papiers. Donc voilà, donc pour faire ces petites boîtes, j'ai coupé 24 fois un papier de 18 cm sur 22 cm. Après j'ai fait des pliages et j'ai découpé, voilà, ça m'a fait mes petites boîtes. Et ensuite pour le calendrier en forme de maison, j'ai tout remanié, j'ai tout recalculé, j'ai fait plusieurs essais avant de pouvoir obtenir les bonnes dimensions. Ça m'a pris pas mal de temps en fin de compte de faire le prototype, puisqu'une fois que le prototype était fait, après vous n'avez plus qu'à le reproduire à l'infini pour faire vos boîtes. Donc du coup je vais vous les présenter donc fermés et ensuite ouverts, puisque vous pourrez comme ça voir le rendu intérieur des boîtes. Donc on va commencer avec celui de mon fils aîné, de Gwenaël, en sachant que pour chaque calendrier, à chaque fois j'ai fait un système de fermeture juste pour qu'il puisse le recevoir avec mes fameux rubans et ma machine qui imprime sur les rubans satinés. Et à l'intérieur c'est pareil, j'ai personnalisé en faisant avec leur prénom. Donc celui de Gwenaël est dans les tons nature. Alors, attendez, je décale celui de Charlène, hop, puisque voilà il est très il est nature, donc je lui ai fait dans les tons beige, vert clair, voilà. J'ai mis une déco en bois. Donc sur chaque petit calendrier, je leur ai mis des petites clochettes là pour que ça fasse l'esprit de Noël. Ensuite, j'ai décoré comme ça avec j'ai de la neige 3D de chez Viva que j'avais acheté. Je crois c'était sur les doigts de fée, il me semble. Si c'est pas sur les doigts de fée, j'avais dû acheter chez Keepers, je sais plus trop. Après j'ai fait des découpes fenêtres, puisque j'avais un dies découpe fenêtres et découpe portes. Donc là les petites portes voilà s'ouvrent. Là c'est l'autre côté. Voilà, donc après on ouvre les rubans. Alors en sachant que là ils sont pas remplis, hein. Je fais la vidéo avant de les remplir. Donc là sur les rubans j'ai écrit à chaque fois je sais pas si vous allez voir sur celui-là, vous verrez peut-être plus sur celui de Johan, puisqu'il est bleu marine, ou celui de Nat parce que c'est rouge. J'ai écrit Joyeux Noël et j'ai mis un petit cadeau et des feuilles de houx. Donc ça c'est celui donc de Gwen. Donc on va l'ouvrir. Donc il s'ouvre comme ceci. Hop, je fais tout tomber. Alors là évidemment hein, ça a pris le pli du pliage, parce que ça fait quelques jours qu'ils sont fermés. Donc voilà le côté pour Gwen. Là je sais pas si vous allez voir sur le blanc, mais il y a son prénom de marqué, voilà. Ensuite c'est je suis désolée, j'ai pas beaucoup de place hein. Donc la deuxième partie, et quand c'est ouvert derrière ça fait comme ceci. Hop. Donc une fois qu'ils les auront ouverts chez eux, hein, ils se tiendront bien, bien à plat. Hein. Voilà.
Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à remplir de chocolat. Voilà. Donc ça, on referme. Je le pose sur le côté, j'aurai plus de place. Ensuite, ben, on va passer à celui de son épouse de Charlène. Donc là, Charlène, c'est dans les tons blanc et rose, puisque j'ai une belle fille qui est très girly. Et par contre, pour contraster, vous verrez, j'ai fait l'intérieur, les boîtes, je les ai fait noires. Donc ça, je lui ai mis un petit gnome rose avec une petite clochette en haut. Là, elle a sa petite luge. Là, j'ai mis une petite tête de Père Noël qui regarde par la fenêtre. De ce côté, les fenêtres, il n'y a rien de particulier. Toujours l'effet de neige qui coule sur le toit. Voilà, donc on va l'ouvrir. Hop. Hop. Et donc celui de Charlène, une fois ouvert, ça donne ceci. Donc avec les boîtes noires pour contraster, puisque de toute façon dans le fameux bloc action de cette année, il y avait donc ces fameux calendriers qui étaient donc dans les tons rose, blanc et noir. Donc j'ai utilisé le même bloc pour Charlène et Anastasia en ne prenant pas les mêmes papiers. Gwenaël aussi, c'est un bloc de cette année, un bloc Noël de cette année. Il n'y a que pour Johan et Nathanaël où j'ai utilisé des blocs papier que j'avais de l'année dernière, puisque j'ai essayé de correspondre aussi un peu à leur goût, à leur voilà, à leur personnalité. Donc ça, c'est Charlène. Ensuite, je vais vous montrer celui de Nathanaël. Alors Nathanaël est un grand fan de rouge, donc lui, je lui ai fait un calendrier dans les teintes traditionnelles, donc vert et rouge. Alors, un peu, lui, il prend de la place, mais comme il n'a pas besoin de voyager, puisque Nathanaël vit toujours avec nous, lui, je me suis bien déchargée sur la déco. Je l'ai bien customisé, vous voyez, parce que lui, là, il va aller directement dans sa chambre. Bah, ma fille et mon gendre, c'est compliqué parce que le colis va faire 700 km. Et que pour mon fils et ma belle-fille, c'est pareil, ça reste pas à la maison. Donc voilà celui de Nathanaël. C'est pareil, là, j'ai fait une petite fenêtre avec un paysage. Là, j'essaye de pas écorner le renne. Et là, il y en a une avec aussi des petits patineurs. Voilà. Donc, je pense que là, vous allez peut-être mieux voir sur le ruban de Nathanaël ce que j'ai écrit. Donc, j'ai fait avec... je vais vous mettre comme ça. Donc, avec ma fameuse 10 mots qui est fait sur les rubans. Et ben voilà, j'ai décollé le renne. Ben, je le recollerai après. Donc, c'est écrit, vous voyez, Joyeux Noël. C'est parce que comme j'ai beaucoup de place sur mon bureau, vous voyez... C'est pas grave, ça va se recoller après, c'est pas un souci. Donc, Nathanaël, une fois qu'il est ouvert, ça va donner ça. Donc lui, j'ai fait les maisons avec une base verte et j'ai fait les boîtes rouges, puisque Nathanaël aime beaucoup le rouge. Donc voilà. Et quand on le regarde de dos, alors je vais tâcher de le bouger sans trop faire de carnage. Et une fois qu'il est ouvert de dos, donc ça fait comme ça et comme ça. Voilà, donc ça c'est bon pour Nathanaël. Ensuite, je vais vous montrer celui d'Anastasia. Alors, je vais tâcher de ne pas faire non plus trop de bêtises. Donc, celui d'Anastasia est dans les tons donc noir et rose. Et du coup, pour contraster, elle, je lui ai collé un petit gnome blanc. Donc, il se présente comme là, ceci. Ça, c'est le côté avec les petites fenêtres. Le ruban rose où c'est écrit donc Joyeux Noël avec les cadeaux et les petites fleurs de houx. Ça, c'est l'autre côté. Voilà.
Et là, hop, c'est les deuxièmes côtés de fenêtre. Et là, je lui ai collé une petite paire de skis. Donc, j'ai pas chargé volontairement celui d'Anastasia et d'Yohan, hein, parce que après dans le colis, il faut que ça tienne déjà. Et il faut pas que ça s'abîme. Donc, ensuite, celui d'Anastasia, une fois ouvert, donc il se présente comme ceci, donc toujours avec les prénoms à marquer. Oui, je vous ai pas forcément montré. Alors Charlène, je lui ai mis là son petit prénom, comme ça ils sont personnalisés. Voilà, ça brille un peu. Moi j'ai toujours des problèmes de lumière. Je ne sais pas comment les résoudre, hein, parce que si je mets pas de lumière, on voit rien. Si je mets trop de lumière, ça éblouit. Donc voilà, c'est compliqué. Et Nathanaël, je l'ai mis de ce côté-là. Donc l'étiquette avec son prénom. Donc on revient sur celui d'Anastasia. Donc le premier côté, c'est comme ceci. Donc avec les boîtes en fond noir. Voilà. Et la deuxième partie, voilà. Et quand on l'ouvre de derrière, ça fait comme ceci. Donc là on a la porte, la petite fenêtre en haut, et là la déco avec le gnome. Voilà pour celui d'Anastasia. J'ai coincé une petite clochette. Et ensuite, j'ai plus de place. Je vais caler là. Celui de Yohan. Donc Yohan, je lui ai fait dans les tons bleu marine avec un magnifique bloc que j'avais mis de côté, que j'avais acheté donc l'année dernière chez Action. J'en avais acheté qu'un, donc je le gardais précieusement, mais comme mon gendre est militaire marin et que voilà, je trouve que le bleu marine lui va très très bien, je lui ai fait donc ce calendrier dans les tons bleu marine. Donc là, je lui ai collé un petit nounours qui se repose. Voilà, là c'est une des faces de la maison avec cette fameuse image, hein, le Père Noël, le traîneau avec les rennes qui passent devant la lune. Là c'est l'autre côté de la maison sur laquelle je suis venue coller une étoile en laine velours. Alors je l'ai pas faite, hein, je l'ai trouvée toute faite chez Jiffy. Et là c'est l'autre côté de la maison. Voilà. Et pour les fenêtres et les portes, à chaque fois, j'ai essayé de trouver du papier miroir qui se coordonnait aux couleurs des calendriers. Donc maintenant, nous allons ouvrir donc ce fameux calendrier pour Yohan. Où là, il y a son prénom. Et voilà. C'est vrai que ce papier, il est vraiment... il est sublime, hein. Ce papier bleu marine là, franchement c'est j'ai une petite boîte qui est passée à côté, hop, et une qui s'est recourbée à l'intérieur, mais je pense qu'une fois qu'il y aura les chocolats, ça va se maintenir correctement. Donc voilà, et de dos celui-ci, alors je vais faire attention pour pas abîmer l'ours. Et de dos, celui-ci, ça donne ça. Je me suis servi de la grande image du Père Noël et de la Lune. Cette image est juste fantastique. Voilà ce que ça donne pour les calendriers de l'Avent. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que... cette vidéo vous aura plu, hein, la présentation des calendriers. C'est vrai que moi
À la base, hein, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je fais pas de déco de Noël. C'est pas trop mon truc. Bon, là, j'ai fait les calendriers cette année parce que j'avais envie de leur faire. Tous les ans, je leur achète, mais là, j'avais envie de le faire moi-même en le bidouillant à ma sauce. Donc, effectivement, hein, quand vous regardez le tuto de Beanie Book, hein, ces maisons sont beaucoup plus basses, hein, puisque elle met des petits tiroirs comme ça, et que moi, il fallait que j'aie 3 boîtes qui tiennent comme ça de chaque côté, donc 6 boîtes par maison, alors qu'elle fait 5 tiroirs, et la 6e case, c'est l'intérieur ici. C'est sa 6e case à elle, c'est ça qui s'ouvre. Moi, j'ai complètement collé puisque j'avais pas besoin que ça s'ouvre. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et passez une bonne journée. Bye bye.